Donc, voilà, je vais vous parler dans les prochaines 10 minutes, j'espère que je tiens dans 10 minutes, sur les textes importants juridiques qui sont autour de l'électroménager. Il y en a, c'est dans deux règlements en cadre. Une que vous connaissez bien, la réglementation cadre de l'étiquette énergie. L'autre qui travaille plus dans l'ombre, c'est la directive éco-conception. Chacun a après pour chaque équipement des réglementations spécifiques parce que bien sûr, une lampe n'a pas le même enjeu et pas les mêmes paramètres qu'un frigo. Donc les deux directives, deux réglementations directives, ils travaillent main dans la main, ils sont très importantes. L'étiquette énergie essaye de tirer le marché vers le haut parce que voilà, les fabricants, il y a des fabricants qui aiment bien être premiers de la classe et avoir ces équipements avec la lettre A. Et la directive éco-conception et ses règlements a comme tâche en fait de pousser les produits les plus énergivores hors du marché. C'est elle qui, au fur et à mesure, va interdire les plus mauvaises classes G, F, E dans un cycle défini dans les réglementations. Vous ne les voyez pas, mais ça a des influences, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, il y a le règlement, des règlements éco-conception. Aujourd'hui, il y en a 31 qui fixent les seuils maximum énergie, eau, bruit. Elle agit un peu comme voiture-balai. Il y a aussi aujourd'hui des exigences de réparabilité qui en font partie. Il y a 17 qui travaillent en binôme avec l'étiquette énergie et 14 où vous ne savez même pas qu'ils existent. C'est qui définit par exemple le mode veille pour la machine à café ou la télé qui a aujourd'hui plus le droit de dépasser les 0,5, mais ça se voit pas du tout et c'est du coup pour les fabricants c'est pas du tout un argument de vente. Et les règlements étiquette énergie qui définissent les classes énergétiques et qui tirent le marché vers le haut. Comme je dis, les gens ont envie d'être dans les meilleures classes. Et aujourd'hui, il y a déjà 17 règlements étiquette énergie, beaucoup dans l'électroménager, mais aussi télévision, smartphone maintenant, une grande avancée et d'autres choses. Donc, l'étiquette énergie, c'est un grand succès, mais comme on vous ai expliqué tout à l'heure, les règlements éco-design et règlements étiquette énergie ils travaillent ensemble. Éco-design interdit au fur et à mesure les plus mauvaises classes. Du coup, avant 2021, on se trouvait avec des classes pour l'étiquette pour le frigo, la vaisselle et d'autres équipements qui avaient que des classes A+, jusqu'à A3+, permis à la mise sur le marché. Ça ne se voyait pas du tout sur l'étiquette parce qu'on ne va pas changer l'étiquette chaque fois, mais toutes les autres classes étaient vides et quand vous avez, consommateur, acheté du coup un frigo A+, vous avez dit, bon, j'ai fait un bon achat, mais non, en fait, c'était les pires qui étaient disponibles sur le marché. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose. Et aussi, le comportement a changé. Il y a moins en moins de personnes qui lavent, par exemple, à 60 degrés, donc il fallait faire quelque chose. Aussi, côté fabricant, une évolution a été nécessaire parce qu'ils n'avaient plus de marge de manœuvre et on ne pouvait pas éternellement mettre des plus. C'était pas vendable. En plus, pour le consommateur, c'est pas clair. Il a l'impression qu'il se fait avoir. Du coup, depuis le 1er mars 2021, et donc pour toutes les étiquettes futures, il y a un retour à une seule échelle, parce qu'il y en avait plusieurs, un retour à les classes A à G, et en même temps, nouveauté, il y a un QR code en haut à droite sur l'étiquette qui vous emmène des informations non commerciales via votre smartphone, parce qu'en fait, il se connecte directement à la base de données des PREL, ce que je vais vous expliquer plus tard. Il y a déjà 8 familles de produits qui ont cette nouvelle étiquette énergie, d'où le smartphone et le sèche-linge, plus récemment. Donc, voilà, le sèche-linge, c'est une nouvelle étiquette qui existe pas depuis longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est vraiment important de comprendre que l'étiquette énergie se base surtout pour le lavage, sur le cycle éco. C'est juste impossible que les fabricants testent toutes les cycles. Ça coûtera beaucoup plus cher et en plus, bien sûr, il n'y a pas le marché européen est libre, il n'y a pas que le cycle éco qui est obligatoire, mais il y a plein d'autres cycles et ce ne sont pas les mêmes d'une machine à l'autre. Donc, le cycle de référence et le cycle d'éco, et comme ça, vous pouvez comparer en magasin des équipements qui sont testés aux mêmes normes.
Donc, tout d'abord, en haut, vous connaissez très bien l'échelle de A à G. Maintenant, de retour, la consommation en kilowattheure du cycle d'éco. Ici, pour le sèche-linge, la performance de récupération d'eau. La capacité maximale, l'icône tout en bas à gauche, en kilogrammes du programme éco. Le bruit et la durée du programme éco, qui est très important parce que surtout pour le lave-linge, les durées commencent à être de plus en plus longues. Ici, là, vous savez, par exemple, pour le lave-linge, que le cycle éco dure 5 heures, ça vous freine tout de suite et automatiquement, l'industriel va essayer de faire en sorte qu'il est plus court. En haut à droite, la nouveauté, comme vous avez, c'est le QR code qui vous amène vers la base de données EPREL. Donc, EPREL, qu'est-ce que c'est? EPREL, c'est la base de données européenne. Tous les fabricants qui mettent sur le marché européen un produit soumis sous l'étiquette énergie doivent le renseigner. Il y a toutes les informations qui étaient avant sur la fiche de produit se trouvent maintenant dans cette base de données. Il y a un accès pour tout le monde, même pour le public, même s'il est un peu plus simplifié. Bien sûr, le ministère n'a pas le même accès que vous. Comme l'indiqué, il est obligatoire, mais il n'y a pas d'information sur le pays de vente. Aujourd'hui, sur la base de données, on travaille pour que ça rentre. Et c'est vraiment un outil très pratique pour guider les achats responsables et pour les consommateurs autant que pour les acheteurs publics de comparer plusieurs équipements. Personne n'est parfait, cet outil non plus. Il est en constante amélioration. Par exemple, le projet EPREL Services et la commission travaillent sur différentes améliorations. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'erreurs de frappe. Par exemple, et il faut les corriger, il y a par exemple des réfrigérateurs à 60 mètres de large, on comprend très bien qu'il y a un petit problème d'unité. L'interface aujourd'hui n'est pas très ergonomique, donc il faut travailler dessus sur plusieurs outils d'analyse et on veut ajouter les pays de vente, les prix et d'autres paramètres pour que ça soit vraiment intéressant pour les différents acteurs publics et privés et les consommateurs de travailler avec cet outil qui est vraiment très très riche. Mais on ne s'arrête pas là. La Commission européenne continue à évoluer et tous les règlements avec. Il y a maintenant le règlement ESPR qui rentre en vigueur en 2024, qui va vous apporter plus d'économies circulaires, donc c'est moins mon sujet. Il va imposer plus de respect des performances environnementales. Il veut élargir à tous les produits sur le marché européen. C'est vraiment très, très, très ambitieux. Pas seulement ceux qui sont soumis sur l'étiquette énergie et qui ont une consommation énergétique. Ils veulent aussi faire rentrer des équipements comme les textiles et d'autres choses. Peu importe où c'est produit, ils veulent faire plus d'accent aussi sur la réparabilité avec un système de notation, parce que bien sûr, qui dit réglementation dit qu'il faut que ce soit comparable, il faut avoir des normes, il faut des tests. On ne peut pas dire c'est réparable, seulement marquer sur un petit bout de papier, on dit voilà c'est réparable. Il y a vraiment, il faut par exemple dire si c'est ouvrable. Il y a une note pour ça déjà aujourd'hui. Quelle pièce détachée est disponible et il y a vraiment des cadres qui sont fixés pour ça, pour que c'est la même chose pour tous. Ils veulent réfléchir sur le contenu recyclé, les recyclabilités aussi des équipements électriques et électroniques. Et ça, c'est aussi une très bonne chose, lutter contre la destruction des invendus, réfléchir à qu'est-ce qu'on peut en faire. Tous les travaux, ils ont déjà commencé. Comme j'ai expliqué, il y a chaque équipement, chaque produit a un règlement spécifique. Donc, il y a des textes qu'ils ont commencé. On travaille aujourd'hui sur les textiles d'habillement, sur les meubles, sur les pneus, les matelas. Mais aussi, ça peut vous sembler loin des produits intermédiaires sur le fer, l'acier et aluminium, vraiment dans l'idée de réduire les temps de transport et à donner des informations.
Et un grand outil pour le consommateur, du coup, ce sera le passeport numérique, de la carte d'identité du produit. Et aujourd'hui, en fait, on envisage pour le textile de la rentrer en application en 2029. Vous allez dire, c'est long. Effectivement, c'est très long, mais c'est toujours long si 26 États doivent se mettre d'accord et si on va se mettre d'accord sur des textes qui doivent être vraiment inattaquables, même si par exemple Dyson l'a fait pour l'étiquette énergie pour l'aspirateur. Il y a d'abord un plan de travail et après, dès qu'on commence à réfléchir sur un équipement à réglementer, il faut faire une étude d'impact, une étude préparatoire pour voir est-ce que ça vaut le coup vraiment qu'on mette toute cette énergie là-dedans, est-ce qu'il y a assez d'impact environnemental pour y faire quelque chose. Et après, chacun a son mot à dire. Il y a aussi les associations européennes des consommateurs, des fabricants, les États membres. Tout le monde va dans une première phase, dire quelque chose sur le texte. Et seulement après, ils vont vraiment être corrigés, écrits dans le moindre détail, vraiment en argumente sur chaque mot impliqué. Et seulement à ce moment-là, le texte est fini. Oui, c'est très long, mais le processus démocratique prend du temps. Et c'est comme vous, si vous préparez des vacances à 26, on arrive très bien, mais vraiment après quelques tours de table, vous avez certainement déjà fait cette expérience si vous faites quelque chose en famille. Et j'ai fini. Merci beaucoup. Donc voilà, si vous avez mon adresse, je m'occupe de l'étiquette énergie, vous vous en doutez bien, consommation électroménager. Et vous avez aussi l'adresse de la CGDD qui a dit, voilà, n'hésitez pas à les contacter parce qu'ils vont bien travailler avec la FNU. Merci beaucoup.